Vendredi 9 juin 2023, Le sceau du Dieu et la marque de la bête, première partie. nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Alors qu'une semaine s'achève, nous prions que Dieu bénisse l'influence de sa parole sur nos cœurs, afin que ce que nous avons appris reste gravé dans nos cœurs. Si les contenus qui vous ont été proposés vous ont fait du bien, nous vous invitons à liker ou encore à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, ou encore à laisser quelques commentaires et bien sûr à partager avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 7, les versets 2 et 3. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit : Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Dans les grands moments de détresse, qu'est-ce qui a permis à Jésus et aux croyants d'en sortir victorieux ? Qu'est-ce que la marque de la bête ? Et quelle différence y a-t-il entre ceux qui la reçoivent et ceux qui suivent l'agneau ? Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Les réflexions de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions et nous avons commencé le samedi 3 juin en introduisant la série de cette semaine. Le sceau de Dieu et la marque de la bête, c'était la première partie. Puis le dimanche 4, nous avons vu une endurance inébranlable. Le lundi 5 juin, dans la séquence, la lutte cosmique. Puis le mardi 6 juin, moissonner ce que nous semons. Mercredi 7 juin, ceux qui suivent l'agneau. Et le jeudi 6 juin, Jésus, notre seul médiateur. Aujourd'hui, nous poursuivons avec des réflexions avancées. L'Apocalypse est un livre de contrastes. Les séquences de cette semaine ont porté sur le sceau de Dieu et la marque de la bête. Au cours des siècles, le sabbat a été un signe particulier d'allégeance à Dieu. Le sabbat a révélé que Dieu est digne d'être adoré en tant que créateur de l'univers. La marque de la bête tourne également autour de l'adoration. Satan a introduit un faux sabbat, le premier jour de la semaine, comme symbole de son autorité. Le conflit final entre Christ et Satan porte sur la question de savoir qui est digne de diriger l'univers. Jésus étant celui qui donne la vie, il est digne d'être adoré. Satan comprend que cette vérité est l'une des questions dominantes du grand conflit entre le bien et le mal. Et pour cette raison, Satan s'attaque au sabbat, symbole de l'autorité créatrice de Dieu. En raison de la centralité du sabbat dans le conflit final, la loi de Dieu est prééminente dans le conflit final. Dans les séquences de cette semaine, nous avons exploré les enjeux de la dernière guerre de la terre. Apocalypse chapitre 14 verset 12 déclare « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Le reste de Christ à la fin des temps est rempli du don de la justice par la foi de Jésus qui permet à ses élus de garder les commandements de Dieu. Voici une citation qui se trouve dans le livre La tragédie des siècles à la page 514 de l'auteur Ellen G. White. Elle dit : dès l'origine du conflit dans le ciel, le but constant de Satan a été d'abolir la loi de Dieu. C'est dans cette intention qu'il a levé l'étendard de la révolte contre le Créateur et que, chassé du ciel, il a transporté et continue inlassablement cette lutte sur la terre. Séduire les hommes et les pousser à la transgression de la loi de Dieu, tel est l'objet invariable de son activité.
qu'il atteigne son but en faisant rejeter la loi entière ou en faisant répudier un précepte seulement, les conséquences finales sont les mêmes. Afin de jeter l'opprobre sur le divin statut, l'ennemi a perverti la doctrine biblique de telle sorte que des erreurs se sont introduites dans les croyances de milliers de personnes qui professent la foi aux saintes Écritures. Le grand conflit final entre la vérité et l'erreur est le dernier épisode de la guerre séculaire contre la loi de Dieu. Cette bataille s'engage actuellement. Elle met aux prises les lois humaines et les préceptes de Jéhovah, la religion des Écritures et celle de la fable et de la tradition. Fin de citation. Tout au long du livre de l'Apocalypse, l'adoration et la création sont indissolublement liées. L'essence du conflit entre le bien et le mal et les questions entourant la marque de la bête tournent autour de la question de savoir si Dieu est digne d'être adoré. Comme nous l'avons vu, le concept de Christ comme créateur est au cœur même de l'adoration du sabbat. Jésus ne cesse de souligner l'importance de ce jour dont il affirme être le maître. Dans Matthieu chapitre 12 verset 8, Marc chapitre 2 verset 28 et Luc 6 verset 5. Le sabbat est un rappel éternel de notre identité. Il nous rappelle qui nous sommes en tant qu'êtres humains. Il donne de la valeur à chaque être humain. Il renforce constamment l'idée que nous sommes des êtres créés et que notre Créateur est digne de notre allégeance et de notre adoration. C'est la raison pour laquelle le diable déteste tant le sabbat. C'est le lien d'or qui nous unit à notre Créateur et c'est pourquoi il jouera un rôle si crucial dans la crise finale à la fin. Maintenant, nous allons parler de l'identification de la bête qui monte de la mer. Il y a plusieurs indices permettant d'identifier la puissance de la bête de Apocalypse chapitre 13, et ils sont extrêmement précis. Et dans la leçon de cette semaine, nous avons discuté de 3 de ces marques d'identification significatives. Le premier indice que nous avons trouvé concerne l'origine de son pouvoir. Nous le voyons dans Apocalypse chapitre 13, le verset 2. Le dragon lui donna, donc à la bête qui monte de la mer, sa puissance et son trône et une grande autorité. Qui est ce dragon qui donne à la bête de la mer d'Apocalypse 13 sa puissance, son trône et son autorité? Le dragon est décrit dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, versets 3 à 5 dit que ce dragon, donc le diable, a tenté de détruire dès sa naissance l'enfant mâle, qui a ensuite été enlevé vers Dieu et son trône. Une référence indubitable à Christ. Le dragon est clairement identifié dans ces versets. Dans un langage simple, la parole de Dieu nous dit que le dragon est le diable ou Satan dans Apocalypse chapitre 12, les versets 8 et 9. Nul autre que l'ennemi juré de Dieu et de l'homme n'est derrière la puissance de la bête qui vient de la mer. Mais le diable agit par l'intermédiaire d'agents humains. Tout comme Dieu agit par l'intermédiaire de son Église, le diable agit par l'intermédiaire d'une institution religieuse gigantesque et déchue qui a rejeté la vérité de Dieu et tourne le dos à la loi de Dieu. Bien que le dragon représente principalement Satan, comme nous venons de l'apprendre, Satan était si étroitement aligné avec la Rome païenne que le dragon, dans un sens secondaire, est également un symbole de l'Empire romain païen. Satan s'est servi de la Rome païenne dans sa tentative de détruire Jésus peu après sa naissance. Plus tard, Satan a utilisé la Rome païenne pour crucifier Christ. Rappelons-nous, un gouverneur romain, Pilate, a condamné Christ à mort. Matthieu chapitre 27, verset 2. Un bourreau romain l'a cloué sur une croix maudite. Matthieu 27, versets 27 et 35. Un soldat romain lui a percé le cœur avec une lance. Jean 19, verset 34. Un sceau romain fut apposé sur son tombeau. Matthieu 27, verset 66. Un escadron de soldats romains gardait son tombeau. Matthieu 27, 62 à 65. Plus tard encore, le dragon, par l'intermédiaire de la Rome païenne, a donné à la bête de la mer son siège ou trône. Cette dotation s'est produite
lorsque l'empereur romain Constantin a décidé de déplacer la capitale de Rome vers ce qu'on a appelé Constantinople, dans l'actuelle Turquie, laissant un vide de pouvoir à l'ancien trône au siège des Césars, la ville impériale de Rome. Lisons cette citation de Arthur P. Stanley, Lecturer and the History of the Eastern Church, New York, 1862, page 305. Il dit ceci: en se retirant en Orient, il, en parlant de l'empereur Constantin, a laissé le champ libre aux évêques de Rome. La papauté n'est que le fantôme de l'Empire romain défunt, assise, couronnée sur sa tombe. Fin de citation. Ainsi, la puissance de la bête qui surgit de la mer dans Apocalypse chapitre 13 est le système religieux papal. Nous devons nous rappeler ici que nous parlons d'un système et non des membres individuels de ce système. La puissance de la bête qui surgit de la mer n'est pas une personne, c'est une fausse organisation religieuse. Le deuxième indice qu'Apocalypse chapitre 13 nous donne sur l'identité de la bête de la mer est étroitement lié au premier. La puissance qui s'élève de Rome est une puissance qui commande l'adoration. Il s'agit d'une puissance religieuse. Dans Apocalypse chapitre 13, versets 3 et 4, nous pouvons lire que toute la terre était dans l'admiration derrière la bête, et ils adorèrent la bête. L'organisation décrite ici est principalement une puissance religieuse qui se développe en un système d'adoration universelle. Cette observation nous amène au troisième indice que donne Apocalypse chapitre 13 pour identifier la bête de la mer, le blasphème. Selon la Bible, qu'est-ce que le blasphème? À 2 reprises, le Seigneur Jésus a été injustement accusé de blasphème, ce qui nous donne 2 exemples bibliques de ce qu'est un blasphème. Le premier exemple, si un homme prétend être ou affirme être Dieu ou prétend avoir les privilèges et prérogatives de Dieu. Deuxième indice, si un homme prétend avoir le pouvoir de pardonner les péchés. Dans le cas de Jésus, les accusations étaient injustes parce qu'il était vraiment et est toujours Dieu et détient tous les pouvoirs et prérogatives de Dieu, y compris le droit de nous pardonner nos péchés. L'Église romaine a 2 doctrines distinctives que la Bible qualifie de blasphème. La première est sa prétention à avoir le pouvoir de pardonner les péchés. L'autre consiste à déléguer au pape la fonction de Dieu sur terre. Jésus est notre véritable prêtre, et lui seul peut pardonner nos péchés. Il est vrai que nous ne sommes pas assez justes pour nous présenter devant Dieu. Nous avons besoin de médiateurs. L'incroyable bonne nouvelle est que nous avons un médiateur, Jésus-Christ. L'Écriture enseigne qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. Quant à savoir comment l'Église romaine répond à la deuxième définition du blasphème, examinons maintenant une déclaration claire d'une source catholique faisant autorité sur le statut du pape. Nous avons dit une partie dans une de nos séquences de cette semaine. Cette citation se trouve dans Lucius Ferrari, Papa, article 2 de la Pronta Bibliotheca, bibliothèque pratique. Le pape est d'une si grande dignité et si élevé qu'il n'est pas un simple homme, mais pour ainsi dire Dieu et le vicaire de Dieu. C'est pourquoi le pape est couronné d'une triple couronne, en tant que roi du ciel, de la terre et des régions inférieures. Le pape est, en quelque sorte, Dieu sur terre, le chef des rois, à qui le Dieu Tout-Puissant a confié la direction du royaume céleste. Fin de citation. Le livre de l'Apocalypse exalte Jésus, identifie le peuple des derniers jours et révèle les caractéristiques de la bête afin que nous puissions nous préparer au conflit à venir. Pour terminer, voici 3 questions que nous vous proposons pour discuter dans votre communauté de foi ou encore en famille.
Suivant l'étude que nous avons eue cette semaine, nous avons 3 points importants que nous voulons analyser. Le premier point, soyez attentifs à ce qui se passe dans ce monde. Les prophéties de l'Apocalypse prédisent l'émergence d'une union politico-religieuse. Juste avant d'aller à la croix, Jésus avait dit à ses disciples, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » La question qui nous est posée, que veut dire Jésus quand il nous dit de veiller? En termes pratiques, comment le faisons-nous? Deuxième point, soyez prêts. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10, nous lisons « C'est maintenant le temps de se préparer à la crise finale de la terre. Soyez prêts. C'est maintenant le temps de se préparer à la crise finale de la terre. » En général, une crise ne développe pas le caractère. Une crise révèle le caractère. Et dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10, nous pouvons lire « C'est maintenant qu'il faut se fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissance. » La question maintenant, pensez à une crise que vous avez traversée récemment. Qu'est-ce que cela vous a révélé sur vous-même? Quel domaine devez-vous renforcer dans votre marche avec Dieu à la suite de cette révélation de caractère? Comment nous préparons-nous à la venue de Christ? Troisième point, soyez actifs. Jésus a dit « Vous serez mes témoins » dans Actes chapitre 1, le verset 8. S'il y a un moment pour être actif en partageant l'amour de Dieu, sa parole et son message de fin des temps avec ceux qui nous entourent, c'est aujourd'hui. Et la question, de quelle manière pouvez-vous partager le message de la fin des temps de Christ avec ceux qui vous entourent au cours de la semaine et des jours à venir? La série numéro 11, le sceau de Dieu et la marque de la bête, première partie, est terminée. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle série intitulée Le sceau de Dieu et la marque de la bête, deuxième partie. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, tu es digne d'être appelé Dieu, parce que tu es réellement Dieu. Et en venant sur cette terre, en donnant ta vie pour nous, tu as démontré ton amour en tant que divinité. Tu as montré aussi en vivant sur la terre et parmi les hommes comment tu étais le maître de l'univers, que tu avais tout créé. Et dans Jean chapitre 1er, verset 1er, nous pouvons lire que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Alors Seigneur, nous savons que toi qui as vécu parmi les hommes, tu es celui qui est la parole. Alors qu'aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent dans le monde où des personnes se disent être Dieu, se disent être Jésus, nous voulons fixer nos regards sur toi parce que tu es le seul vrai Dieu. Aide-nous à ne pas nous détourner de toi, mais à rester fidèles à toi, afin que, quel que soit ce qui arrive, que notre confiance en toi ne faiblisse point. Merci de nous écouter, de répondre à notre prière. C'est en ton nom et pour ta gloire que nous t'avons prié. Amen.